Y a-t-il des aliments à consommer pour éviter toutes sortes de maladies liées à l'estomac, ulcères, brûlures d'estomac, tout ce que vous savez? Eh bien, aujourd'hui, on parle de comment entretenir ou protéger son estomac par une bonne alimentation et ça sera avec une spécialiste en la matière. Bienvenue à tous. Madame Bijou, bonjour, comment allez-vous? En forme? Toujours. Toujours en forme, très bien. Et vous? Oh oui, ça va. Mais le sujet d'aujourd'hui, là, c'est terrible parce que, bon, il paraît qu'il y a Goumet dedans. Il paraît que les gens qui souffrent du... les gens qui souffrent du Goumet, là, ils sont aussi intéressés. Goumet, là, oui, le chagrin d'amour. Ah, ok. Il paraît qu'une partie de l'estomac vient de ça. Genre, il y a une partie des ulcères, brûlures, tout ça. On va en parler. Est-ce que les aliments peuvent quand même jouer un rôle dans la guérison? On va en parler. On va en parler. D'accord, on peut se mettre d'ailleurs. Comment protéger ou entretenir son estomac par une bonne alimentation? C'est de ça qu'on va parler, c'est de ça qu'il s'agit d'ailleurs comme sujet pour ce nouveau numéro de votre magazine Minute Santé. Je vous l'ai dit, hein, ça sera toujours avec un expert. Elle s'appelle Bijou Mondiri. Elle est nutritionniste. Bonjour et bienvenue. Bonjour. J'ajoute Merci. 2 autres casquettes. Biochimiste. Je suis biochimiste de formation. Oui. Ça Et pèse pas sur vous, hein, toutes ces casquettes. Ça pèse pas. Je suis biochimiste et maintenant je suis aussi nutritionniste, nutrithérapeute. Voilà. Très Pour bien. bien compléter. Aujourd'hui, on parle de comment protéger son estomac par une bonne alimentation. Ça vous dit quelque chose, ce thème? Ah oui, bien sûr. L'alimentation aide beaucoup pour l'estomac, la digestion. Donc, faut savoir que l'estomac facilite la digestion. Donc, ça a une bonne fonction dans ce qu'on digère. Donc, ce qu'on digère, c'est quoi? C'est l'alimentation. Donc, il faut savoir quel aliment cause ou protège l'estomac. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir une idée déjà d'entrée de jeu sur cet organe? L'estomac, c'est un petit muscle qui aide vraiment à faciliter la digestion. Donc, il va produire des sucs gastriques pour détériorer l'aliment qu'on mange. Donc, vraiment, pour que la digestion se fasse facilement. Et donc, des enzymes digestives aussi. Donc, il va faciliter la digestion. Comme ça, quand ça arrive dans l'estomac, dans les intestins, pardon. Et les intestins, donc, la digestion continue. Et ça fait son travail. Donc, Mais son rôle, la digestion commence dans la bouche. L'estomac est là pour aider. Comment ça? Ah oui, quand on mange, on a aussi des enzymes salivaires, donc on la salive. La salive produit aussi des enzymes pour décortiquer l'aliment. Donc, pour une bonne digestion, il faut vraiment commencer par la bouche. Donc, ça veut dire manger lentement, bien mâcher ses aliments. Ah, c'est ça le problème. Parce qu'il y a des gens qui ne mâchent pas. Oui, exactement. Je donne l'exemple du riz. Oui. Souvent, les gens qui sont consommateurs de foufou, vraiment. Du vrai foufou, là. Deux fois, quand ils mangent les riz, c'est compliqué, hein, on avale. On avale tout de même Ça le passe foufou. directement. On avale, on mâche pas. En fait, le goût, tous ces enzymes, toutes ces sucs gastriques, même produits par l'estomac, tout ça est lié à la façon dont on mange, la façon dont on mastique les aliments. Donc, plus vous aidez votre corps à bien mâcher, bien vraiment prendre le temps pour mâcher et aider vraiment l'organisme à décomposer déjà les aliments dans la bouche. Et quand ça arrive dans l'estomac a moins de travail à faire. Il va produire moins d'acide gastrique. Parce que plus on avale, quand on ne mâche pas, on avale. Donc, l'estomac se retrouve avec plein d'aliments qui sont pas prédigérés. Donc, il va produire beaucoup d'acide gastrique. Et c'est cet acide-là qui va aussi causer des problèmes, des brûlures, des reflux gastriques. On a des brûlures, on a Donc, de le mal même l'acidité qu'on qui a, qu'on augmente. avale, là, le mal qu'on a là, la douleur qu'on a lorsqu'on ne mâche pas
les aliments, par exemple. C'est dû à ça? Il y a ça, il y a plusieurs facteurs, en fait. Quand on a des brûlures de stomac, soit on mange trop épicé, soit on mange, par exemple, on mange trop de piment, des aliments trop piquants, trop épicés, qui vont agresser, en fait, l'œsophage et l'estomac. Ça va faire des micro-inflammations et qui va produire vraiment de l'inflammation, de l'agression. Donc, il y a l'alimentation qui est trop épicée, manger trop vite, manger trop aussi, parce que plus on mange trop, en trop grosse quantité, il faut savoir que l'estomac va produire aussi plus d'acide gastrique. Donc, il y aura plus d'acidité. Donc, cette acide n'est pas bonne parce que l'estomac est quand même acide le pH de l'estomac, c'est entre 1 et 2 et c'est très acide. Donc, cette acidité n'est pas très bonne. Donc, plus on produit de l'acide gastrique pour digérer les aliments, ça abîme. Ça abîme tout ça, ça abîme les fonctions, ça abîme l'estomac, ça abîme l'œsophage et ça abîme aussi, il y a un petit clapet entre l'œsophage et l'estomac. Quand l'aliment arrive, le clapet s'ouvre, comme ça rentre dans l'estomac et ça se ferme. Mais avec le stress, la mauvaise alimentation, toutes les mauvaises choses qu'on fait, on en parlera en tout cas. On va en parler. Tout ça abîme aussi, ça fragilise aussi ce petit sphincter œsophagien qui se trouve là, qui fait que ça s'ouvre plus facilement. Et c'est pour ça qu'il y a des remontées acides, c'est pour ça qu'il y a des brûlures d'estomac. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là, on va vraiment reparler de toutes les causes et comment éviter, mais c'est vraiment tout ça qui fait que on a des problèmes d'estomac. Très bien. On peut quand même évoquer quelques maladies liées à l'estomac. Les ulcères, déjà. Donc, les ulcères, c'est vraiment comme une plaie dans l'estomac. Donc, c'est une ulcère, ça fait mal, c'est une plaie à l'estomac. Ça, on arrive vraiment, on ne supporte plus de manger des aliments acides comme le citron. Il y a des gens qui ne supportent plus même la tomate crue, parce que la tomate crue est acide aussi. Donc, quand on mange la tomate, on ne supporte plus le café, le thé, parce que tout ça, c'est des irritants aussi pour l'estomac. Quand on a déjà un estomac fragile, commencer encore à prendre des aliments acides, ça agresse. Donc, ça ne va pas, comment je vais dire ça, ça ne va pas guérir, ça va plus agresser que faire du bien. Donc, ça, c'est pour les ulcères. Il y a les ulcères, on peut aussi arriver au cancer de l'œsophage ou de l'estomac, qui est plus rare, mais qui arrive aussi. Ça, c'est vraiment quand on a une mauvaise hygiène. Il y a aussi le tabac, l'alcool, tout ça, ça agresse. Tout ça, c'est agressif aussi. Il manque d'exercice physique. Donc, le mode de vie aussi est très important pour tous ces problèmes gastriques, de l'estomac et tout ça. Et la gastrite, c'est quoi? La gastrite, c'est une inflammation. C'est simplement une inflammation, donc de l'estomac et des intestins. On n'arrive plus, on a des ballonnements, on a des crampes, des maux de ventre. On a aussi justement ces reflux gastriques qui arrivent, ou alors on a aussi ces brûlures. Donc, c'est une inflammation. C'est lié à toutes ces causes-là. Ok. Y a-t-il une différence entre les maux d'estomac causés par le gouma? Vous connaissez le gouma? Le gouma? Ouais. C'est un langage ivoirien. Gouma, ça veut dire déception, là. Ça veut dire que... Ah oui. Chagrin d'amour. Ok. Donc, existe-t-il des maux d'estomac causés par... Enfin, est-ce qu'il y a une différence d'abord entre les maux d'estomac causés par le chagrin d'amour, gouma, et juste l'alimentation, c'est-à-dire manque de nourriture, on ne mange pas ou on ne mange pas bien. Y a-t-il une différence? Il y a une nuance? Le chagrin d'amour, quand on c'est aussi c'est une sorte de stress. C'est un stress, donc ça va produire aussi de l'acide gastrique. Donc oui, ça va aussi faire du mal à l'estomac. Quand on dit, j'ai mal à l'estomac, ça va pas, j'ai mal au cœur, j'ai mal à l'estomac. En fait, l'estomac aussi subit, les émotions négatives. Là, ouais. Oui, parce qu'on produit aussi beaucoup de cortisol, l'hormone du stress, on n'est pas bien. Donc tout ça, ça va aussi affaiblir ces sphincters déjà, et ça va aussi causer des brûlures parce qu'il y a l'acidité, ça va augmenter la production d'acide gastrique. Donc il y aura plus d'acidité, alors même quand on n'est pas en train de manger, on produit quand même de l'acide, donc cet acide n'est pas bon. Donc trop d'acide n'est pas bon. Donc évidemment ça va aussi, ça va pas faire du bien, ça c'est sûr. Donc faut éviter goumer aussi. Ok, on va faire l'effort d'éviter goumer.
il faut éviter, il faut vraiment se poser. Et en même temps, quand on n'écoute pas, quand on mange sans vraiment être dans 10 000 pensées, donc on n'est pas là, on n'est pas en pleine conscience, comme je le dis. On n'est pas en pleine conscience, c'est-à-dire on ne fait pas attention à ce qu'on mange. On a tendance à manger trop vite. Et quand on est stressé, il faut savoir que quand on est en stress, on est en mode fight and flight, comme on dit. Soit on se bat, soit on se barre. Donc, on fuit. Et le corps réagit à ça, c'est-à-dire la digestion ralentit. Donc, on stoppe la digestion, on stoppe aussi la graisse qui ne se brûle pas pour les personnes qui veulent maigrir aussi. Quand ils sont stressés, ils ont du mal à maigrir à cause de ça. Donc, il y a vraiment des fonctions qui stoppent. Il y a des gens même qui prennent du poids. Hein. Oui. Il est stressé, mais... Oui, voilà, justement, parce que tout l'organisme est ralenti. Tout ce qu'il veut, c'est soit courir, donc il prend toute l'énergie pour soit on court, soit on se bat. Mais c'est pas le moment d'avoir faim, c'est pas le moment de faire une digestion, c'est pas le moment d'avoir soif. Donc le corps, il coupe toutes ses autres fonctions pour se concentrer à ça. Et trop de stress, ça veut dire ton corps, il est tout en mode survie, en mode je dois me battre, en mode je dois faire ça. Donc tout ça, c'est pas bon. Et en même temps, quand on est stressé ou quand on a le chagrin, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on ne s'écoute pas, on risque de manger trop. Et il faut savoir que le cerveau a besoin de 20 minutes. Les pensées, les pleurs, les soucis. Oui, pour déclencher la satiété. Donc ça veut dire que tu ne vas même pas savoir que tu manges trop, si tu manges trop vite. Alors que si tu mangeais vraiment lentement et que tu regardais ton aliment, tu prenais le temps de manger, tu vas sentir que là, ça dépend du degré de la famine, de la faim. Hein. Non, la faim, pour savoir si tu as assez mangé, justement, il faut manger lentement. Là, parce que le cerveau prend le temps avant de te dire stop, j'ai assez mangé. Si on mange trop vite, ben, on mangera trop, forcément. Mais si on prend le temps de manger lentement et en même temps, on aide aussi notre digestion parce qu'on prédigère dans la bouche, comme j'ai dit. Il y a une prédigestion, donc on mâche ces aliments. Il y a tous ces enzymes salivaires qui fonctionnent, qui font une prédigestion. Et alors, ça rentre bien dans l'estomac. L'estomac n'a pas besoin de produire trop d'acide gastrique parce qu'il a assez pour juste décomposer les aliments qu'il a reçus et ensuite envoyer ça dans les intestins. Donc, tout ça, c'est vraiment un travail. D'accord. Alors, dans quelle mesure l'alimentation intervient comme un obstacle, on va dire? Il y a l'alimentation trop sucrée, trop salée, les aliments industrialisés, donc tout ce que Mère Nature ne produit pas. Quand je parle des aliments naturels, il faut se poser la question, par exemple, est-ce que ma grand-mère, ou si ma grand-mère est trop jeune, est-ce que mon arrière-grand-mère, quand je lui présente ce plat-là, elle est capable de reconnaître les aliments qu'il y a dedans? Si c'est des aliments qui sont transformés, industrialisés, elle va pas reconnaître. En fait, nos gènes n'ont pas changé depuis l'époque, voilà, l'époque des ancêtres. Donc, on a toujours les mêmes gènes, on fonctionne toujours pareil. Notre digestion se passe toujours de la même façon. Donc, à l'époque, ce qu'on faisait, c'était quoi? C'est des chasseurs-cueilleurs. Donc, ils chassaient la viande, le poisson, ils pêchaient le poisson, ils chassaient la viande pour manger, pour avoir leurs protéines. Et ils cueillaient donc les fruits, les légumes, les tubercules, les céréales complètes. Et c'est comme ça, notre digestion est habituée à ce genre d'alimentation. Maintenant, on arrive avec des aliments qui sont totalement transformés, que l'organisme ne reconnaît pas. Alors, ce qui se passe, il y a une inflammation qu'on appelle une inflammation de bas grade, donc silencieuse, que vous ne ressentez pas dans votre organisme, mais le corps est en train de se battre. Il produit des anticorps aussi pour, en fait, éliminer tout ce qu'il ne reconnaît pas. Donc, quand on fait ça, on est déjà en inflammation. Il suffit qu'il y ait une maladie ou il y ait quelque chose, on va attraper parce que notre organisme est déjà affaibli. Notre système immunitaire est affaibli parce qu'on mange mal. Donc, il faut vraiment privilégier les aliments. Tout ce qui est légumes et fruits, c'est plein de fibres. Les fibres, c'est très bon justement pour tous ces problèmes gastriques. Donc, vraiment, rajouter les légumes, des fruits. Peut-être pas prendre des fruits, genre des agrumes qui sont un petit peu acides, malgré que le citron est acide, mais il devient alcalin dans le corps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est le contraire de l'acidité.
OK. Donc, il devient alcalin quand on le digère parce qu'il produit, parce qu'il a des minéraux comme le potassium, le calcium, le magnésium qui alcalinisent en fait l'organisme pour ne pas qu'il y ait trop d'acidité dans l'organisme. Donc, il y a des aliments comme ça qui sont alcalins, des fruits, des légumes, beaucoup de légumes, beaucoup du gingembre. Le gingembre, c'est très bon, justement, pour tout ce qui est brûlure d'estomac aussi. Gingembre, les tangawis, hein, pour qu'ils Oui, comprennent oui, bien. le Ouais. tangawis, voilà. Le gingembre, tangawis, c'est un anti-inflammatoire. Donc, quand on a de l'inflammation et qu'on a des brûlures, c'est une inflammation. Mais il y a un peu de piment là dans le gingembre. Le gingembre est assez épicé, mais il n'y a pas de piment. C'est épicé, donc quand on est vraiment très sensible, par exemple, on a une ulcère, là, on peut ressentir cette épice, ça peut piquer. Mais en général, le gingembre apaise plutôt. Il apaise parce que c'est un anti-inflammatoire, il apaise. Donc, jus de gingembre, une tisane au gingembre. Faut pas en mettre trop non plus, comme notre vrai tangawi. Si on met trop de gingembre, faut peut-être un petit peu de miel dedans pour adoucir. Des tisanes comme la camomille, la menthe, tout ça, c'est aussi très bien pour apaiser. Le gombo, qui a aussi plein de mucilage. Les mucilages, ça aide aussi à bien. Le gombo, c'est quoi? C'est Les dongo le dongo. dongo. Voilà, ce qu'on appelle dongo. Donc, c'est très bon comme légume aussi. Ça Voilà. même, on a appris que la substance qui sort du gombo là, paraît Les qu'on mucilages, là, on peut la mettre même dans un verre d'eau, comme oui, ça on voilà. mélange et C'est puis comme on de prend. l'aloe vera. Ça fait le même effet. Ça apaise vraiment et ça aide aussi, surtout sur des ulcères, tous ces plaies comme ulcères. Ça va vraiment apaiser aussi ces douleurs. Et donc, ça va améliorer l'état de la personne. Donc, la personne peut vraiment éliminer tout ce qui est aliments très épicés, tout ce qui est malbouffe, donc des aliments trop sucrés, trop salés, industrialisés, on élimine. En tout cas, on essaye d'en consommer le moins possible. Et on essaye de manger, voilà. On Parce que c'est ça essaye qu'on d'en retrouve consommer. chaque jour. Oui. On fait face à ça tous les Ben jours, c'est voilà. ça qu'on Donc, il faut a. essayer de prendre vraiment les aliments de mère nature, comme je dis, vraiment les fruits, les légumes, les tubercules. On mange pas beaucoup de tubercules, alors que les tubercules ont beaucoup de propriétés. Tout ce qui est manioc, igname, patate douce, ce sont des tubercules qui nous apportent aussi beaucoup de fibres et ça aide aussi pour toute notre fonction digestive. Donc, c'est une bonne nourriture pour les bactéries qui sont dans nos intestins. Donc, tout ça, quand on a une bonne digestion, tout se passe bien. Les intestins vont bien et les intestins produisent 70% de notre système immunitaire. Donc, quand notre intestin n'est pas bon, il y a tout qui va mal. Parce qu'on a besoin de renforcer aussi cette partie-là avec des bons aliments. Donc, tout ce qui est fibres. Et si on veut rajouter certaines bactéries, c'est plus des aliments fermentés, comme le lait caillé, le yaourt, ça c'est la fermentation, le chikwang, c'est un aliment fermenté, puisqu'on doit fermenter le bâton. Donc ça aussi, ça aide pour tout ce qui est santé digestive. Donc tout ça est lié. Il n'y a pas trop d'amidon là, manioc, chikwang. Bon, c'est vrai que dans le oui, bah oui, ça c'est. Après, on a des aliments qui augmentent trop, où il y a trop de sucre, comme la chikwang. Bon, c'est très sucré, c'est vrai que ça augmente. L'indice glycémique est assez élevé, c'est-à-dire la proportion à laquelle où le sucre augmente trop dans notre organisme quand on consomme un sucre et que ça se propage dans le sang et ça augmente trop vite. Alors qu'il y a des aliments comme justement les tubercules, les maniocs, où le sucre, il y a du sucre dedans, mais ça se propage très lentement dans l'organisme. Donc, ça prend le temps. Donc, ça aussi, il faut faire attention, évidemment, avec les aliments qui sont trop sucrés ou les céréales. C'est pour ça qu'on préfère les céréales complètes, parce que c'est des sucres qui sont composés, qui sont beaucoup plus durs, donc ils sont plus difficiles à décomposer. Donc, c'est vrai que le sucre se décompose lentement, tout doucement dans l'organisme, alors que si on prend un sucre simple, bah ça se décompose pas, c'est simple, directement ça rentre dans l'organisme et ça explose la glycémie. Les allergies liées à l'estomac, Allergies. elles dépendent d'un organisme à un autre, ou bien c'est de manière générale, c'est-à-dire que voilà, si tout le monde consomme ça, il y a tel effet. Non, les allergies, c'est dépend personnel. vraiment. Ça dépend de ton personne à système une autre. Ouais, ça dépend déjà aussi du système immunitaire, comme je disais, du bon fonctionnement de notre fonction digestive ou pas.
Ça dépend aussi du fait que la personne a été exposée à tel aliment ou pas, à telle bactérie ou pas, parce que les bactéries, c'est les bactéries qui font que on supporte un tel aliment parce que ces bactéries ont appris à se battre contre certains germes. Mais si on n'a pas appris, par exemple les personnes qui n'ont pas joué par terre quand ils étaient petits, donc qui n'ont pas eu à renforcer leur immunité, ils seront plus faibles. Ils ont une immunité plus faible et ils sont à risque plus élevé d'avoir des allergies. Mais on peut aussi développer des allergies en étant plus âgé parce qu'on est plus faible ou bien parce que il y a eu un dysfonctionnement dans notre organisme qui fait qu'on a des allergies alors qu'avant on n'en avait pas. Donc ça c'est vraiment, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Très bien. Alors, on va vraiment parler de comment protéger son estomac par une bonne alimentation. On va aller sur des cas un peu concrets, des cas pratiques. Mhm. Je vais vous citer des aliments et vous allez me dire. Ok. Parce que vous avez déjà évoqué pas mal Certains d'aliments. aliments. Le haricot. Le haricot, il est bon. Le haricot, il n'est pas acide. Donc, Ça ne picote pas dans l'estomac. Ça fait non, pas non, mal. pas du tout. Non, les haricots, c'est des légumineuses. C'est aussi une glycémie stable. Donc, c'est à consommer. Il n'y a pas de souci avec les haricots. Le riz aussi, il n'y a pas de souci. Le riz, ça dépend quel riz. Bon, après, le riz n'est pas, non, le riz n'est pas agressif. Le riz, tout ce qui est, faut maintenant distinguer le riz complet du riz blanc. Le riz blanc, c'est déjà un riz qui est industrialisé, il est devenu blanc. Et donc, l'indice glycémique est beaucoup plus élevé aussi. Donc, il y a beaucoup plus de sucre dans ce riz. Et donc, c'est un aliment sucré. Donc, pour une bonne digestion, pour un bon estomac, c'est ce que j'ai dit, il faut éviter les aliments trop sucrés, trop salés, trop épicés. Donc, un riz blanc, comme c'est déjà sucré, on le sent pas dans la bouche, mais c'est sucré. C'est parce qu'on a déjà enlevé toutes les fibres qui étaient autour, toutes les graines complètes qui étaient autour, et on a laissé le riz tout blanc. Donc, quand on le consomme, c'est comme si on consommait du sucre blanc. Parce que on a enlevé toutes les fonctions protectrices du riz qui fait que le riz ne peut pas, enfin, le sucre contenu dans le riz blanc ne peut pas se déverser lentement dans l'organisme. Ok. Les aliments qui contiennent l'huile de palme, le poivron par exemple. L'huile de palme n'est pas mauvais. Tout ce qui est les protéines, genre les viandes, poissons, poulet. Bon, il faut éviter la viande rouge trop souvent. C'est pas seulement pour l'estomac, mais bon, en règle générale, viande rouge, là, c'est pas exactement de quoi il s'agit. Viande rouge, c'est-à-dire le bœuf, l'agneau, la chèvre. Voilà, ça c'est de la viande rouge. Sinon, oui, sinon on peut manger toutes sortes de viandes. Ce n'est pas agressif, c'est pas acide. Beaucoup de légumes, beaucoup d'haricots, comme vous avez cité. Donc ça ça ne fait pas d'impact c'est pas l'aliment qu'il faut manger pour guérir des brûlures, mais ça ne fait pas d'impact quand on a des brûlures d'estomac. C'est ça que je vais dire. Ok. Vous avez donné indirectement les aliments à ne pas consommer. Est-ce qu'il y en a d'autres à ajouter? Tout ce qui est épicé, tout ce qui est alcool. Après, il y a le mode de vie. Quand on est stressé, comme on a expliqué tout à l'heure, quand on fume, quand on dort mal, le sommeil agit aussi dans notre digestion. Si on mange trop tard, déjà quand on mange trop tard, il faut savoir que la digestion est plus lente. Et si on s'allonge dans les 2 heures ou 3 heures après avoir mangé, on a aussi l'acide gastrique qui fonctionne. Donc l'acide gastrique aura tendance à monter aussi. Donc on aura des reflux plus facilement, on aura plus d'acidité qui va remonter dans le visage et dans la bouche. Donc ça aussi, il faut éviter de manger trop, parce que là, quand on mange trop, on fait une pression aussi dans l'estomac et il y a aussi une production excessive d'acide gastrique parce qu'on mange en une fois beaucoup. Donc, vous peut-être préférez manger des petites quantités, des petits repas, donc 5 repas au lieu de 2 ou de 3 pendant la journée en petite quantité, que manger 2 gros repas, 3 gros repas en une fois. Ok. Les arachides? Les arachides, normal. Pas d'impact. C'est bon. Il y a de la bonne graisse aussi dedans, donc c'est pas en excès, bien sûr. Pas prendre tout un paquet d'arachides, hein. Une poignée, c'est très bon. Les chocolats.
Le chocolat, ça dépend du chocolat. Alors, le chocolat noir est protectrice dans notre, voilà. Le chocolat noir protège, en fait, a des fonctions protectrices, c'est ça que je veux dire. Protège notre organisme parce qu'il y a des polyphénols, donc, qui va diminuer l'inflammation qui est dans notre organisme. Mais alors, si vous avez rajouté du lait, donc le chocolat devient du chocolat au lait ou du chocolat totalement blanc, il n'y a même pas de cacao brut dedans. Ça, c'est juste un aliment plaisir parce que ça n'a aucun bénéfice santé. Ah, le lait. Vous l'avez évoqué d'ailleurs. Le lait, il faut pas en abuser parce que le lait est acidifiant aussi. Donc ça acidifie l'organisme, donc il faut pas abuser du lait. Préférez peut-être les dérivés du lait, donc ce qui est fromage, yaourt, parce que c'est fermenté. Donc là, il y a des bactéries, des bonnes bactéries pour notre système immunitaire, donc notre digestion. Donc, ce sont les aliments à éviter pour ceux qui souffrent déjà peut-être des ulcères d'estomac, tout Bon, ça. le et lait autres peut problèmes. apaiser, mais il faut pas abuser du lait, ce que j'ai dit, parce que c'est acidifiant dans l'organisme. Mais le lait peut apaiser quand on a des douleurs de brûlure. On peut prendre du lait ou du lait caillé. Ça, c'est très bon aussi. Et voilà, du thé, une tisane plutôt qu'un thé noir. Et éviter aussi le café parce que ça peut aussi irriter. Ça peut stimuler aussi l'irritation qui est déjà présente. Café, biscuits. Biscuit, c'est industriel, hein? Est-ce que la grand-mère sait ce qu'est le biscuit? Est-ce qu'on peut cueillir un biscuit? Non, c'est un biscuit, c'est un truc qui est fabriqué. Alimentation plaisir, qui n'a pas de bénéfice santé. Mais vous savez que ça sauve la situation des céréales, fois. Mais voilà. Ça sauve la De situation. ce goût sucré qui est fait à base de céréales, mais qui a été, voilà, fabriqué. Ok. Pas de bénéfice santé, mais un aliment plaisir à consommer avec modération, bien sûr. Avec modération. Bien sûr. Ok, on retient quand même. Alors, les fruits qui ont un goût aigre, par rapport à, par exemple, ça dérange pas l'estomac? Ça, c'est vraiment quand on a une sensibilité. Il faut vraiment écouter son organisme. S'il y a quelque chose qui se passe déjà dans l'estomac, on a déjà une sensibilité, on a déjà des brûlures, on a déjà un problème. Quand on va le prendre, on va peut-être sentir que ça agresse, alors on ne va pas le prendre. Mais quelqu'un qui n'a pas de problème d'estomac, il peut manger un fruit aigre ou amer sans problème. Ok. Banane aussi normale, La ça banane n'a n'agresse pas pas. oui, la banane n'agresse rien du tout, n'est pas acide du tout. Donc la banane est très bon. Tous les fruits en général. Bon, après, il faut éviter les fruits qui sont acides, comme j'ai dit, les agrumes, citron, orange, le mousse. Ce sont des fruits qui sont acides. Cela, il faut peut-être éviter pendant un moment, le temps de guérir, le temps de s'occuper de son estomac et de faire ce qu'il faut. Et après, on peut les réintroduire dans l'alimentation. Est-ce possible d'être guéri seulement par l'alimentation? Ça dépend dans quel stade on est. Donc, de l'estomac, on sait pas dans quel stade on est. Si c'est une inflammation, il faut baisser cette inflammation. Donc, il faut des anti-inflammatoires naturels. Comme j'ai dit, le curcuma ou le gingembre, c'est des anti-inflammatoires naturels. Mais si on est dans un stade avancé, le médecin peut prescrire certains médicaments qui vont baisser cette acidité. Donc, ils vont baisser l'acidité normale de l'estomac. Donc, comme j'ai dit, l'estomac a une acidité, un pH de 1 à 2. Donc, les médicaments qu'on va donner vont augmenter, va baisser justement cette acidité qui va descendre vers 3-4, un pH de 3-4. Donc, baisser pour qu'il n'y ait pas trop d'acidité dans l'organisme, pour ne pas ressentir ces brûlures. Quand on a des ulcères, c'est vraiment une plaie, donc ça, il faut soigner aussi. L'alimentation ne suffit pas. Donc là, il y a vraiment un traitement à suivre. Et évidemment, il ne faut pas agresser avec une alimentation non adaptée. Il faut adapter aussi son alimentation. Et il y a aussi le mode de vie, le stress, comme on a parlé, manque de sommeil, manque d'activité physique. Quand on est en surpoids ou en obésité, ça presse aussi sur l'estomac. Donc, ça peut aussi générer des problèmes, des brûlures, d'autres problèmes gastriques. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Donc, il faut se faire un suivi aussi en parallèle avec le médecin
Donc, un professionnel de santé, un nutritionniste, Voilà, ou voilà, nutritionniste surtout, hein. Ouais. surtout. L'alimentation joue un grand rôle, vraiment un très grand rôle dans la prévention et dans la guérison de ces maladies. Très bien. Alors, on va chuter, on a presque fini. Ça n'a pas traîné, mais bon, on aura encore d'autres numéros. On va parler. Mmh. Il y a beaucoup à dire, hein, sur la Il y a nutrition, en beaucoup tout à cas. dire. Il y a beaucoup à dire. Alors, on va chuter. Mmh. On va devoir retenir quelque chose. Quels sont les conseils pratiques que vous pouvez donner d'abord à ceux qui n'ont jamais souffert des problèmes d'estomac, maux d'estomac, Mmh. ulcères, tout ce qu'on vient de citer? C'est quoi le Ouais. conseil sur le plan de l'alimentation? Mmh. Et puis, ceux qui ont déjà souffert, soit des ulcères et d'autres maladies Mmh. liées à l'estomac. Qu'est-ce que Donc, vous pouvez, pour prévenir une mmh, maladie, un problème à l'estomac, faire très attention à son alimentation. Ça, c'est la base. Donc, prendre beaucoup l'aliment le plus protecteur, ce sont les légumes. Les légumes sont vous alcalins, pouvez donc d'ailleurs regarder votre caméra, c'est mieux, hein, pour qu'ils ouais, vous comprennent très bien. d'accord. Donc, OK. pour prévenir Mmh. tous ces problèmes gastriques, donc tous ces problèmes qui surviennent dans l'estomac, des brûlures, des gastrites, ou alors le plus grave, des ulcères d'estomac ou même les reflux. Donc, il faut vraiment faire attention à l'alimentation. L'alimentation joue un très grand rôle dans ce genre d'affection, hein. Et donc, l'alimentation et le mode de vie. Donc, gestion de stress, on fait des méditations, des respirations, du yoga si on veut, bouger son corps, faire aussi l'exercice physique, bien dormir. Le sommeil aussi a un grand impact parce que non seulement la digestion est ralentie le soir et en même temps, quand on mange le soir avant de dormir, ça peut aussi causer un dysfonctionnement du sphincter, donc remontée d'acide. Et en même temps, on peut aussi avoir j'ai perdu le fil de maman. Ça va venir, ouais. Ouais. Ça va venir, ouais. Donc le sommeil est très important pour comme mode de vie aussi à respecter. Dormir à l'heure idéale, c'est-à-dire en fait l'organisme suit un rythme circadien. Donc C'est-à-dire? quand il fait beau le Mmh. matin, en fait quand le soleil se lève, notre organisme se lève aussi avec le soleil. Donc on suit un rythme. C'est un rythme qu'on appelle un rythme circadien, qui est vraiment régi par la lumière du jour. Donc, plus il fait sombre, plus toutes les fonctions aussi de notre organisme ralentissent parce qu'on se prépare à aller dormir. Donc, le corps est vraiment régi à cette luminosité. Donc, le matin, on se lève, on produit la dopamine, on produit l'énergie parce que là, il faut bouger, il faut y aller. Et le soir, on baisse la luminosité et donc ça veut dire que ça prépare aussi à la production de la mélatonine, l'hormone du sommeil, pour se reposer, pour dormir. Après, il y a des dysfonctionnements parce qu'on est tout le temps sur les écrans, on est tout le temps devant la télé ou devant les ordinateurs, les GSM, et donc cette lumière bleue rentre et donne un mauvais signal dans notre corps en disant que c'est le matin, alors que c'est le soir. Donc bon, ça c'est un autre débat, on peut en discuter de long et large une autre fois, mais donc ce dysfonctionnement de rythme circadien aussi très important pour tous les fonctionnements, hein, donc les fonctions digestives dans l'estomac et dans nos intestins. Donc le sommeil, une alimentation saine, Mmh. beaucoup de légumes, des fruits, des céréales complètes, après des légumineuses, des tubercules. J'insiste sur le tubercule parce qu'on en mange peu, alors qu'on en a plein ici, surtout en Afrique, Mmh. des très bons qui aident vraiment pour notre système immunitaire. Donc, apportez ça dans votre alimentation. Très bien. On sent qu'il y a de la matière qui coule, mais bon, faute de temps, on est obligé d'arrêter. On arrête d'abord cette matière momentanément. Mmh. Et au La prochain prochaine numéro, fois, il y a beaucoup à dire, donc il faut vraiment n'hésitez pas. Moi, je consulte en ligne ou en présentiel, donc mmh, Modiri Nutrition. Vous allez OK. retrouver sur les réseaux. Mon site, c'est modirinutrition.com, ou sur les réseaux En tout cas, Modiri passez vos coordonnées, Nutrition. hein, parce que Voilà. je veux pas qu'ils m'embêtent encore Donc beaucoup. là, Il faut qu'on vous appelle vous directement. C'est mieux. allez Même votre vous numéro là, venez. vous pouvez Voilà, donner ça pour qu'ils va. vous appellent. Donnez le Oui. numéro. Donc le numéro, c'est 082
Alors, c'est 98 78 463 0. 082 Mhm. 98 78 463. Ok. Sinon, c'est Modiri Nutrition. Vous allez retrouver sur les réseaux. D'accord, on a Voilà. noté. Bijou Modiri, merci beaucoup d'avoir répondu à Merci à nos vous. questions. C'était vraiment un réel plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes nutritionniste, biochimiste de formation. Et d'autres casquettes qu'on n'a pas voulu citer Oui, ici. formatrice. Merci Voilà. beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci. On a fini pour ce nouveau numéro de votre magazine Minute Santé. On a parlé de comment protéger, préserver, entretenir son estomac par une bonne alimentation. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, posez-nous toutes vos questions. Bijou Modiri est là pour répondre à des questions qui lui seront posées matin, midi, soir. Elle est là. Nous sommes là également. Si vous voulez passer par nous pour l'atteindre, c'est pas un problème. On va vous recevoir. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous présenter cette émission. On se retrouve au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.